Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre émission Muslima, le magazine des femmes musulmanes. C'est avec un grand plaisir que nous nous reprenons pour cette nouvelle saison. Je suis en compagnie de deux belles dames. Awa Sanogo, qui est journaliste à Al-Bayan. Salam alaikum Awa. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Awa Sangare. Ah, autant pour moi, désolé. Elle arrive dans le même bateau, hein. Okay. Également avec Soumeya Sanogo, par contre. Oui. Voilà. Ok, là je ne me suis pas trompée. Salam alaikum Soumeya. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, la reprise, c'est bon? Oui, ça va, je vais super bien. Tu es toute scintillante pour cette saison. Merci. Pour aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité et qui sera toujours d'actualité. Nous parlons aujourd'hui d'éducation. Le thème soumis à notre étude est le rôle de la femme musulmane dans l'éducation scolaire de l'enfant. Nous allons parcourir en long et en large, explorer comment les femmes musulmanes, avec leur dévouement, leur patience et surtout leur amour, arrivent à jouer un rôle prépondérant dans la réussite scolaire de leur enfant. Donc, naturellement, on va passer à l'introduction et tout ce qui est définition. On va déjà introduire le sujet. C'est quoi pour vous l'éducation d'un enfant, déjà? Alors, moi, pour ma part, quand on parle d'éducation, c'est tout un processus. D'accord. Voilà, depuis le bas âge, le comportement, les habitudes d'un enfant jusqu'à ce qu'il grandisse, toutes les valeurs qu'on inculque à un enfant, voilà, c'est tout cela, que ce soit islamique, que ce soit pour bien se comporter, disons, dans la société. Voilà, là on parle d'éducation d'un enfant. Alors, et on le sait déjà, le thème c'est le rôle de la femme musulmane. Moi je ne veux pas m'appesantir sur uniquement la femme musulmane, je parle de la femme en général. Okay. On sait que la femme elle est de toute une humanité, elle est la base de l'éducation de toute une humanité. Comme une société qui a réussi, vraiment tout part du cocon familial, d'abord à la maison. Voilà, ces valeurs qu'on inculque à un enfant, et quand l'enfant sort, l'enfant qui avec ces valeurs-là arrive à s'adapter dans la société et le développement de la société. Donc c'est tout un processus. D'accord, ok. Et vous, Madame Sangaré, je ne me suis pas trompée cette fois? Oui, pour ma part, je vais rentrer dans la même veine avec Soumaïa, mais tout en ajoutant un point d'honneur. Okay. Lorsqu'on parle d'éducation de l'enfant, étant d'abord musulman, c'est tout un processus, comme elle a expliqué. C'est un processus qui vise à rendre l'enfant meilleur d'abord pour soi-même étant les parents, meilleur pour la communauté puisque nous sommes musulmans, et puis aussi meilleur pour la société dans laquelle nous nous trouvons, car cette société est mixte, elle est composée de musulmans et de non-musulmans, donc avoir un citoyen modèle. D'accord. Dans notre religion et dans notre culture, on sait que l'éducation de la femme, de l'enfant est une responsabilité partagée, mais je pense que le rôle de la femme musulmane est encore plus prépondérant. Donc, nous allons aller plus en profondeur de notre sujet. Voilà. On va plus ou moins expliquer, ou du moins explorer les techniques, je dirais, les stratégies que ces femmes-là emploient dans l'éducation quotidienne de leur enfant. Pour vous, quelle est déjà la base, en fait? Par quoi il faut commencer l'éducation? On le sait naturellement. Ça commence par les valeurs à la maison, voilà, dès le bas âge, enseignement précoce de tout ce qui est valeurs, et par la suite. Alors, moi je dirais que dès le bas âge, vous savez, aujourd'hui, nous avons une société qui est en mutation. Donc, on essaie de voir l'éducation qu'on donne à un enfant, que nous avons reçue. Est-ce qu'il faut relayer cette même éducation à l'enfant d'aujourd'hui, comme on le dit, l'enfant 2.0. Voilà. Donc moi je suis un peu partagée, parce que je me dis aujourd'hui la chicotte ne marche plus. Donc l'enfant dès le bas âge, les enfants sont vraiment éveillés. Oui. Déjà à 1 an, 2 ans, l'enfant ils comprennent. C'est-à-dire que l'enfant comprend tout ce que nous faisons à la maison. C'est-à-dire lorsqu'on veut donner une éducation à un enfant, il faudrait que nous-mêmes nous soyons l'exemple. Un enfant déjà à 2 ans, tu lui expliques pourquoi tu dois faire ceci,
pourquoi tu ne dois pas le faire. Et c'est l'erreur que nous commettons, nous en tant que parents. Tu dis à un enfant, ne touche pas ça. Mais tu lui dis pas pourquoi il ne doit pas toucher ça. Est-ce qu'on voit? Donc, dès le bas âge, il faut commencer à communiquer avec l'enfant. Voilà comment tu dois te comporter. Voici comment tu ne dois pas te comporter. Et quand tu te lèves, par exemple, je donne un exemple, quand tu te lèves, je dis le matin, tu dois faire ton lit, tu dois faire ceci, voici où tu dois ranger tes affaires, voici. Donc l'éducation, tout part par la communication. On explique à l'enfant le bien fondé, voilà, de comment il doit être. Et puis, par la suite, nous avons l'éducation islamique, voilà, qui est là. On peut, par exemple, on a plein d'exemples, on a plein de livres d'enfants, voilà, qui illustrent la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment le prophète se comportait quand il était petit, il ne tapait pas ses amis. Quand il était petit, lorsqu'on lui faisait quelque chose, il pardonnait toujours. On prend cet exemple-là, et puis l'enfant, il se voit, c'est-à-dire, il voit directement l'image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il se dit, le prophète ne faisait pas ceci. Moi, par exemple, avec mes enfants, qu'est-ce que je fais? Il dit, mais quand tu es en colère, il faut dire A'ouzou billahi minash shaitani rajim. L'enfant, il me demande, pourquoi je dois dire A'ouzou billahi minash shaitani rajim? Il dit, non, quand tu es en colère, c'est le shaitan qui fait que tu es en colère. Et quand tu dis A'ouzou billahi minash shaitani rajim, le shaitan s'éloigne de toi. Et puis tout de suite, tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal. En effet. Tu vois? Donc, il faut vraiment apprendre cela à l'enfant. Et l'enfant, quand il grandit avec, vous voyez que ça reste dans la tête. L'enfant, il sait de matérialiser tout ce qu'on dit, on lui dit. Et quand l'enfant grandit avec, on voit que, machallah. Et on demande à Dieu de nous aider dans ce processus-là. Inch'Allah. Pour résumer rapidement ce que Soumeya a dit, c'est déjà la communication, la base, et également être un exemple pour l'enfant en question. Voilà. Donc, quel est votre avis sur ce sujet, Madame Sangaré? L'avis est partagé. On peut dire que moi, je me réfère toujours à ce verset qui m'a fait moi-même trembler lorsque j'ai pris connaissance de cela. C'est d'éviter. Allah nous dit, je pense, je ne me rappelle plus du verset exact, mais je me rappelle dans la traduction que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il n'est pas bien de dire aux gens, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Voilà, c'est contradictoire. Chose qu'on répète à tout bout de champ. Mais ce verset est très clair. Ne dites pas à l'enfant, ne fais pas ceci, alors que toi-même tu le fais. On a cette tendance-là qu'on a l'habitude de le faire étant parent, mais on ne sait pas, mais l'enfant, il regarde. Ils sont très regardants. Par exemple, on a une maman qui est au téléphone, elle a un rendez-vous d'affaires, ou bien elle a un shopping à faire avec des copines, et puis elle n'est pas encore prête pendant que les autres l'attendent. Et le téléphone sonne, elle prend le téléphone, oui, allô, la copine lui demande, tu es où? Elle dit, je suis dans la voiture, j'arrive. Pourtant, elle vient à peine de sortir de la douche. Et l'enfant, il est à côté, alors que tu dis à l'enfant, ne mens pas. C'est ça. Alors, quelles sont les valeurs que tu inculques à l'enfant? Qu'est-ce que tu enseignes à l'enfant? Excuse-moi, ce matin, moi j'étais en haut et j'ai fini de lui parler. Et mon fils qui est dans ma chambre, il salue son oncle étant en haut. Il dit non. Il dit qu'on ne reste pas loin pour saluer les gens. Et mon fils, qu'est-ce qu'il me demande? Il m'a dit, mais maman, mais toi tu es resté ici pour lui parler. Mais non, moi je ne l'ai pas salué. Ah non, tu l'as vu avant. Tu l'as déjà salué avant. Il dit oui. On ne reste pas loin pour saluer les gens. Tu vois que si les enfants d'aujourd'hui là, comme elle a dit, ils sont observateurs. Donc, directement, ils vont te poser la question. Ah, mais maman, tu l'as dit, il ne faut pas mentir. Maintenant, s'ils te posent la question, qu'est-ce que tu vas dire? C'est ça. Cette éducation passe par nous-mêmes. C'est ça. Ça passe tout d'abord par nous-mêmes parce que moi, j'aime toujours parler du scoutisme parce que je suis scout à la base et je le dirai toujours. Ah ouais, scout. Voilà. Et cette association nous apprend tellement de choses. Lorsque nous sommes à la base, étant élément, j'étais à notre camp international de la paix. J'étais en train de dire à mes chefs, voilà, il y a femme. Moi, j'ai dit ça, il y a femme. Ça veut dire, chef, pardonnez-moi. Ils disent, mais pourquoi tu nous demandes pardon? Je dis, je vois maintenant ce que vous faisiez avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme enfant, c'est-à-dire, dans le scoutisme, tu es là, tu vois toutes sortes de publics. Il y a l'intellectuel, il y a l'illettré qui est là, et chacun a ses habitudes.
c'est à toi le formateur de savoir conjuguer toutes ces personnes-là et leur offrir une éducation, une vision. Maintenant, ça passe par quoi? L'autre qui est là, il ne sait pas que quand on se réveille le matin, il faut dire bonjour. Alors que l'autre, dans sa famille, on lui a inculqué cette valeur-là. Comment leur apprendre en fait, voilà. Donc, c'est pour dire que c'est vrai qu'on veut éduquer les autres, mais il n'est pas trop tard pour s'éduquer soi-même. Oui, mais on ne va pas se perdre dans le sujet. Là, on est en train de parler de notre rôle en tant que femme dans l'éducation des enfants. Donc aujourd'hui, je vais vous reposer la question cette fois de savoir quel est le rôle exact de la maman. Voilà, les différents types de rôles qu'on doit qualifier à la femme. Pas seulement la femme musulmane, à la femme de façon générale. À la femme de façon générale, moi je dirais que je vais laisser Soumaïla répondre parce que ça me donne tellement d'idées. Non, en fait, moi je dirais que en fait, le rôle qui est assigné à la femme, c'est un rôle tellement important qu'on ne s'en rend pas compte, nous, en tant que femme. Voilà. Parce que tu t'imagines même une femme qui est en activité, elle se soucie du bien-être de sa famille. Une femme, par exemple, on voit à Sangaré qui vient à Al-Bayan du matin jusqu'au soir. Combien de fois elle appelle à la maison pour demander si l'enfant va bien? Oui, et surtout le suivi au niveau scolaire. C'est-à-dire que c'est elle, c'est pas comment je vais dire, qui bon, je dis pas diriger la maison, mais qui gère la maison. Voilà, pour le bien-être de tout un chacun. Et surtout un enfant. Non, le papa, lui, peut sortir. Parce qu'il ne peut pas se dire, non, je te confie mon enfant, que tu aies ton activité ou pas. Parce que demain, si l'enfant réussit, on dit que c'est l'enfant de tel monsieur, de monsieur Sangaré. Mais si l'enfant ne réussit pas, on dit, mais c'est que c'est sa mère qui n'a pas réussi son éducation. Donc, nous, en tant que femmes, on doit se dire qu'on a un rôle, c'est-à-dire on a un rôle important à jouer dans l'éducation de l'enfant. Si on arrive à comprendre cela et qu'on met les stratégies en place, les astuces pour la bonne éducation de l'enfant, je pense que ça va marcher parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas ça. On laisse les enfants... Pour ne pas vous interrompre directement, on va passer aux stratégies qu'il faut mettre en place pour un suivi correct de l'enfant, surtout au niveau scolaire. Les stratégies, au niveau scolaire, tu as dit les stratégies mettre en place. Je pense que c'est relatif. Hein. Chacun a son astuce à donner. Mais moi, particulièrement, je pense que ça passe par la préparation, surtout au niveau scolaire. Voilà, tout passe par la préparation. J'ai parlé de la communication. Expliquer à l'enfant pourquoi il va à l'école déjà. Parce qu'on se dit que bon, l'enfant, il va partir à l'école. Mais on ne dit pas à l'enfant, pourquoi tu vas à l'école? Il faut pouvoir expliquer à l'enfant pourquoi il va à l'école. Et que non, quand l'enfant comprend cela, ça dit les préparatifs financiers, mentaux, on va aller faire les courses. Il faut aller faire les courses avec l'enfant pour qu'il puisse avoir cette envie-là de partir à l'école. Tu veux choisir quel sac? Il choisit son sac. Il choisit sa chaussure. Tu veux quoi? Il choisit tout ce qui lui plaît. Il essaie de choisir. Maintenant, bon, après, vient, il veut dire qu'on est en plein en année scolaire. Voilà, il faut vraiment suivre. Il faut suivre l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut communiquer avec le maître. On me dit qu'il y a des parents qui sont quelque part là-bas. Ils appellent seulement le maître. Est-ce que l'enfant arrive à la maison? Moi, je pense que c'est une stratégie aussi. Mais il faut se rendre personnellement, comment ça s'appelle, dans l'école de l'enfant pour voir l'évolution de l'enfant. Et même au-delà de ça, moi, je pense que la mère doit avoir une certaine implication. Quand je parle d'implication, déjà, même au niveau du choix des institutions que l'enfant va fréquenter. Voilà. Dire à l'enfant, par exemple, que je souhaiterais que tu ailles faire une école islamique, confessionnelle islamique, pour, bien évidemment, t'apprendre les bases de la religion également, tout ce qui est lecture du Coran. Et la communication, oui, c'est ce qu'elle a expliqué. Il y a la communication qui est de base. Lorsque on veut établir une très bonne stratégie pour l'éducation de l'enfant, surtout pour préparer l'enfant à une vie scolaire. Parce que dans la vie scolaire, il faut montrer à l'enfant que la vie est comme une pièce théâtrale où chacun de nous a un rôle bien défini. Et ton rôle à toi, tu as la chance d'aller à l'école aujourd'hui. Alhamdulillah. Et lorsque tu dois aller à l'école, c'est pour faire quoi? Pas pour forcément être ingénieur, médecin après, mais c'est pour d'abord avoir une certaine connaissance. Pour soi. La connaissance et par la suite maintenant, à quoi doivent te servir ces connaissances-là? Pour faire le bien
ou pour faire le mal. C'est pourquoi les gens vont dire, il faut montrer l'éducation scolaire à l'enfant. L'enfant va faire ça. Mais il ne faut jamais oublier cette base-là même qu'est la religion. Parce que moi, je le dis tout le temps, l'islam est la base. Et en se focalisant là-dessus, on saura que l'enfant, il aura tel ou tel rôle. Et il y a un exemple que moi, j'aime bien donner aux enfants. Lorsque je suis entre mes louveteaux, voilà, dans le thème du scoutisme, entre les enfants, j'aime leur dire, prenons le cas du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque le premier verset est venu, est-ce que le verset a dit parle? Est-ce que le verset a dit chante? Le verset dit quoi? Lis. Lis. Lis, ça veut dire quoi? Est-ce que notre prophète, il était lettré? Non, il ne savait pas lire. Alors, Dieu te dit, lis. Lorsque tu apprends maintenant à lire, il te dit maintenant, écoute et transmets. Toutes ces bases-là, lorsqu'on a ça, on inculque cela à l'enfant, l'enfant ira plus loin, Inch'Allah. Et puis aussi, il faut aussi noter que il y a vraiment l'atmosphère de la maison. Voilà, sur la réussite scolaire d'un enfant. Par exemple, les relations entre les membres de la famille, entre papa et maman, la tranquillité qu'il y a à la maison. Il y a cette atmosphère-là de tranquillité, pour la réussite de l'enfant. Parce que si voilà. On ne peut pas dire à un enfant de ne pas marcher avec un tel et puis maman et papa, on va s'asseoir dans la boîte de nuit. Tout ça. Surtout, oui. Et puis, il faut suivre aussi. Il faut suivre les fréquences. Être vraiment observateur. Parce que tu vois un enfant vraiment qui est éveillé. Catastrophe en termes de résultats scolaires, en termes de comportement, parce que les enfants ont tendance à être beaucoup cachotiers. Il faut par moment fouiller un peu, voir ce qu'il a dans son sac, pourquoi il a. Et par moment même, les enfants à qui on interdit des téléphones, ils ont des téléphones dans cette phase d'adolescence. Parce que c'est une phase très délicate. Se cachent pour avoir des téléphones. Moi, je dis toujours, une adolescence qui est gâchée, l'âge adulte est gâché. C'est ça. Cette transition-là, elle est très, très, très délicate. Donc, tu sais, c'est vrai que moi, je suis adepte de ces personnes-là qui disent qu'il faut fouiller, il faut tout le temps fouiller ce que l'enfant a et tout. Mais il ne faudrait pas oublier aussi de faire confiance à l'enfant. Souvent, l'enfant se gronde lui-même. Lorsque le parent lui dit, par exemple, je ne veux pas que tu aies un téléphone portable. Et puis tu viens de toi, tu fouilles dans son sac, je vais vérifier si tu as un téléphone, je vais vérifier. Ça crée des problèmes. Alors que si tu dis à l'enfant, je ne veux pas que tu aies des téléphones parce que ça te crée ça. À cet âge-là, ça peut avoir ça, c'est pas bien. Et puis tu dis à l'enfant, si tu as un téléphone dans ton sac, c'est ton problème, c'est entre toi et Allah. Je te laisse avec Dieu. Mets-toi en tête que Allah, il te regarde. Et l'enfant lui-même, quand il voudra cacher, il va dire, bon, Allah, il me regarde. C'est vrai que maman ne me voit pas, papa ne me voit pas, mais Allah, il me voit. C'est pourquoi il ne faudrait jamais oublier ce rôle-là. L'éducation passe par cette voie religieuse qui rentre maintenant par cette voie sociale. D'accord. Moi, je prends, excuse-moi, je prends toujours mon exemple, l'exemple de ma famille, pour montrer réellement le rôle que la femme a vraiment dans la réussite scolaire de l'enfant. L'année dernière, mon fils aujourd'hui, mon premier fils, il passe au CE1. L'année dernière, j'ai vu que sa moyenne avait régressé. D'accord. Bon, je me demandais pourquoi. Puis à chaque fois qu'il vient, on lui demande, même si moi je ne suis pas à la maison, ses oncles lui demandent, vous avez fait quoi? Il explique, on a fait ceci, on a fait cela. Et j'ai vu que pendant ces temps-là où ses notes avaient vraiment régressé, quand on lui demandait, il dit non, lui, il a oublié. Mais tu ne peux pas oublier comme ça tout le temps. Il dit, il a oublié. Qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je lui pose des questions. Il dit, tu as oublié. Mais tu as assez devant, non? C'est maintenant, il va me dire que le directeur a fait renvoyer un élève qui ne travaillait pas en classe. Donc, du coup, il s'asseyait avec une fille qui était sa voisine. Elle, sa camarade qui a quitté quelque part là-bas, qui est venue s'asseoir. Et les deux qui lui disent, qu'il aille s'asseoir derrière. Donc, pendant que ses notes ont régressé, sa moyenne a régressé, il s'asseyait derrière. Et la maîtresse n'a rien dit. Et c'est maintenant que je me déplace et m'en vais à l'école. Et effectivement, il s'asseyait derrière. Je vais demander à la voisine, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, que c'est lui-même qui allait s'asseoir derrière. Et j'ai essayé d'expliquer à la fille en question. Il dit non, on ne fait pas ça, c'est sa place qui est là. Et lui, il dit, tu viens, c'est ta place qui est là. Parce que si tu n'apprends pas à l'enfant à s'imposer à l'école, ça aura un impact sur ses résultats. Oui, dans ce cas, on est en train de parler d'une adaptation sociale pour l'enfant. Voilà, déjà, comme vous l'avez dit, je pense que
tout ça part de la communication. Ouais. Dire à l'enfant comment se comporter quand il est dehors, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que naturellement, je pense que c'est parce qu'il est gentil, il est galant même, qu'il a laissé la place. Mais jusqu'à là, ça sert de rien pour avoir de mauvais résultats, non. Et justement, je pense que c'est en fouillant, c'est quelque part une fouille. Moi, je le dis fouiller, c'est Non, pas... mais on ne fouille pas, genre, justement, quand quand je parle de incriminer. fouiller, voilà, c'est pas pour incriminer l'enfant, mais trouver quelque chose et trouver la possibilité de s'adresser à l'enfant, dire voilà, si tu n'arrêtes pas ceci ou cela, ça aura un impact sur tes résultats scolaires, ça aura un impact sur ta vie de façon générale. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai parlé de fouiller. Non, je ne fais pas de procès à quelqu'un. C'est pas toi seulement, peut-être qu'il y a... mais pas à 100%. Oui, effectivement, il y a ceux qui sont derrière, ceux qui sont derrière l'écran. Voilà, non, ceux qui sont derrière l'écran, même si toi tu ne penses pas ainsi, il y a des gens qui pensent que voilà, il faut forcément être sur la police, à l'enfant à chaque fois. Je pense que comme Soumeya l'a dit à l'entame, ces techniques-là ne marchent plus aujourd'hui, les chicottes, la force et tout ça. Les enfants de maintenant, ils ont une facilité de compréhension, voilà, ils grandissent tellement vite, donc il y a beaucoup de choses qui changent contrairement aux anciennes générations. Donc je pense qu'il faut privilégier la communication et l'observation surtout. Parce que être attentif à chaque détail du comportement de l'enfant. Si vous voyez qu'avant il faisait ses prières à l'heure, maintenant il ne fait plus à l'heure, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc ma dernière question, ou du moins mon avant-dernière question, va se situer au niveau des valeurs, voilà, qu'il faut inculquer à l'enfant déjà. Parce que dès le bas âge, on apprend à l'enfant à dire bonjour, à dire merci, à dire salam alaikum quand on rentre quelque part, à faire ses prières, à faire ses ablutions. Quelles sont les techniques que vous souhaiterez qu'une femme emploie, tout simplement? Bon, moi, je ne souhaiterais pas, mais chacun a sa technique. Hein. Oui. Moi, pour ma part, pour mon souhait, vraiment, c'est d'abord les valeurs religieuses. Ça, c'est vraiment inévitable. Les valeurs religieuses et par la suite, les valeurs culturelles. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose que nous ne remarquons pas. On se dit peut-être issu de tel ou tel peuple, mais on ne connaît pas notre tradition. Oui. On ne connaît pas nos valeurs. Mais par moments, on a tendance à confondre avec la religion aussi. Oui. Donc, c'est tout ça il faut connaître. D'accord. Parce que, par exemple, ta culture peut te dire certaines choses alors que ta religion te l'interdit. Donc, il faut connaître tout cela et connaître de là où on vient, qui nous sommes. Quelle est ma culture? Quelle est ma valeur? Parce que quand tu le fais, l'enfant même ne sait pas qu'en apprenant cela, lorsqu'il va grandir plus tard, arriver à l'âge de l'adolescence, cela peut servir. Parce que c'est là où on te demande de te reconnecter à tes valeurs, de te poser ces questions-là, d'où je viens. Ou bien on te dit, écris ces textes. Moi, ça me fait tellement rire parce que notre religion et puis notre culture nous a tellement appris tout cela. Où on se dit, je suis belle, je suis tant, mais regarde. Je vais dire un exemple palpable. Je suis Awa Sangaré, je suis Peul, je suis musulmane. Ça te bonifie intérieurement et extérieurement. Donc, pour moi, ces deux valeurs-là sont vraiment primordiales, si je peux le dire. Religieuse et la valeur culturelle. Mais Madame Soumeya, vous? Oui, elle a parlé des valeurs religieuses. Vous savez, ici, moi je dirais que le meilleur coach, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On voit les coachs par-ci, on voit les coachs par-là. Vous savez, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on prend le temps de les analyser, de comprendre ces hadiths-là, et on voit que ce sont ces mêmes règles-là qui sont régies en société pour te permettre de bien te comporter en société. Quand on te dit les nuisances sonores, qui a parlé de ça? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça. Donc elle a dit la valeur religieuse. Tout part de là. En tant que musulman, on doit vraiment inculquer ces valeurs-là, coûte que coûte à nos enfants. Et vous allez voir que ça aura un impact avec ses relations avec ses amis et même à l'école. Vous allez voir un enfant qui dit, mon goûter, mon ami n'avait pas de goûter. Hein. Non, je lui ai donné une part de mon goûter. C'est ce que tu lui as enseigné à la maison. Tu lui as enseigné que le partage est une valeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici ce que le prophète faisait. C'est ce que j'ai dit. Voici ce que le prophète ne faisait pas. Quand tu fais ça, voici comment tu te sens. Tu te sens bien dans la peau. Et tu vas voir qu'à chaque fois, quand l'enfant va commettre une erreur, il va dire astaghfirullah.
moi que mes enfants disaient, il dit, mais c'est bon comme ça. Quand tu dis la faut dire ça dans ton cœur, il ne faut pas dire ça dehors. Une fois, il y a une de ses amies qui lui dit, qu'il lui a parlé de sorcellerie parce que eux aussi, on leur enseigne aussi les valeurs du christianisme. Donc, ça a créé un débat, c'est-à-dire les enfants de CP2, les élèves de CP2, un débat entre les deux. Et l'enfant qui vient, et puis vient me reposer la question, elle a dit, c'est important aussi, nous, en tant que parents, c'est important qu'on s'éduque. Parce que si tu n'es pas éduqué, si tu ne connais pas ta religion, tu ne pourras pas inculquer cette même valeur-là. Exactement, j'allais aux enfants. Pour parler des enfants, pour enseigner quelqu'un, il faut soi-même être éduqué. Ouais. Donc je pense que c'est sur ces mots qu'on va se laisser. On se dit à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Le sujet était intense, n'est-ce pas? Oui, effectivement. On n'a pas vu le temps passer. Donc merci à tout le monde. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Muslima. Restez connectés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.